Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je voudrais te parler du problème le plus fréquent auquel est confronté le bon parieur. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Je vais d'abord aussi te redonner la définition du bon parieur. Enfin, pas forcément la définition, mais en gros, il faut que tu comprennes qu'un bon parieur, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire des bénéfices. Alors ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça. Tout comme un parieur qui fait des bénéfices ne sera pas forcément un bon parieur. Dans les deux cas, si tu veux, la définition va beaucoup plus loin que ça. Et c'est surtout qu'il faut voir les résultats au long terme. En fait, la définition du bon parieur va plus loin que le détail du bénéfice, si tu veux. Alors il y en a certains qui vont avoir du mal à comprendre ça. Et c'est pourquoi j'ai choisi de te donner un exemple qui n'a rien à voir avec les paris sportifs pour que tu puisses comprendre et que ça soit plus clair. J'ai choisi de prendre l'exemple de Amazon. Tout le monde connaît Amazon aujourd'hui. Si tu connais pas, tu dois habiter dans une grotte, je pense, parce que c'est le site marchand le plus gros au monde, c'est le numéro 1. Et pour te donner un ordre d'idée, en 2017, il a fait 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est considérable. Et pourtant, pendant des années, même avec ce statut, parce que ça fait des années qu'Amazon est le marchand numéro 1 au monde, la société n'a fait aucun bénéfice. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a une raison derrière ça. C'était que Amazon voulait se développer, voulait grossir, donc il réinvestissait son argent à chaque fois, pour faire grossir l'entreprise. Et est-ce que ça fait de Amazon une mauvaise société parce qu'elle n'a pas forcément fait de bénéfices? Bien sûr que non. En fait, c'est les résultats au long terme qui comptent. Et c'est là que je vais faire la transition, si tu veux, avec le bon parieur. C'est que le bon parieur, c'est quelqu'un qui, à la différence du mauvais parieur, il a compris comment les paris sportifs fonctionnent. Alors comment les paris sportifs fonctionnent, c'est pas forcément tu prends un pari, tu mets de l'argent sur une cote et tu sais ce que tu vas gagner. Non, il a compris en fait toute la mécanique, tout ce qui se cache derrière, il a compris comment le système fonctionne, si tu veux. Il a certaines notions que le mauvais parieur n'aura pas et sur lesquelles il ne se sera même pas penché. En gros, le bon parieur, il aura appris, se sera formé et maintenant il poursuit son apprentissage jour après jour jusqu'au moment où il va faire des bénéfices d'une manière régulière et il a pas une vision à l'instant T ni au mois en cours, il a une vision déjà annuelle et voire même sur plusieurs années. Et c'est ce qui va lui permettre tout cet ensemble de progresser tous les jours, et les bénéfices, il les vise seulement à long terme, il les vise pas à la semaine ou sur un seul pari. Et tout ça fait qu'à un moment donné, le bon parieur, il est confronté à un problème. Et ce problème, c'est qu'il ne peut plus parler de paris sportifs avec n'importe qui. Et il y a une bonne raison, c'est que, en fait, parler avec la majorité des parieurs qui finalement n'essaient pas d'apprendre, n'essaient pas de progresser, ça devient frustrant, ça devient énervant parce que tu as l'impression de parler avec des personnes qui comprennent rien ou alors qui veulent pas comprendre. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message de la part d'un membre de mon groupe la semaine dernière et ça montre très bien ce sentiment-là. Alors je vais te lire le message. Salut Thomas, je voulais te dire merci parce que sur ce groupe, je trouve vraiment des gens avec qui je peux parler de paris sportifs de manière sérieuse. Donc là, je te la fais un petit peu plus courte pour la suite. Encore aujourd'hui, j'ai discuté avec un collègue au boulot qui voulait parler de paris sportifs et j'ai vite compris que c'était le joueur du coin qui ne maîtrisait rien. Premier ticket qu'il m'envoie, cote à 1,17, et quand je lui dis que moi je développe un algorithme pour me donner une estimation de cote et l'évaluer par rapport à la cote du bookmaker, il me prend pour un fou, puis il me demande de lui expliquer pour qu'il applique lui aussi au foot, etc. Et en me disant que en gros le mec il pensait que ça se faisait en 2 minutes alors que lui il passait des soirées entières à bosser dessus, et il finit par me dire ça me rend fou, j'arrive plus à parler avec les gens que je côtoie, j'ai envie de les étrangler à chaque conversation. Ils comprennent pas qu'il faut de la rigueur, un suivi des pronos, une gestion de mise et que le résultat sera sur du long terme. C'est tellement frustrant parce que tu sens que tu es beaucoup plus loin qu'eux et que tu te rends compte que même si tu leur expliques, ils ont l'impression que c'est super facile de parier et qu'il n'y a pas besoin de travailler. Donc, c'est frustrant parce que le bon parieur, il sait que c'est un boulot monstre pour tirer son épingle du jeu. Toujours. Et que l'échange
finalement, c'est le meilleur moyen de progresser. Et que si on a personne avec qui échanger, de toute façon, c'est impossible de progresser, ou alors tu vas progresser, mais à pas de fourmi, parce que tu vas être tout seul dans ton coin, et que tu vas devoir tout découvrir tout seul. Alors que si tu tires des leçons des apprentissages des autres, ça va être beaucoup plus facile. Donc, une nouvelle fois, c'est l'intérêt d'être proche, même d'être dans un cercle de parieurs qui a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est une vision long terme et de réussir dans les paris sportifs. Donc, évidemment, dans tous les groupes où tu pourras aller, il y aura des niveaux différents, mais c'est toujours justement au contact de personnes qui vont avoir un niveau peut-être plus élevé que ça va te permettre de progresser, et des personnes qui ont le même objectif que toi, mais peut-être un niveau un peu plus faible, qui va te permettre à toi d'avoir peut-être plus de rigueur, parce que ils vont poser des questions, et toi des fois tu vas te dire ouais mais c'est vrai ça, je suis pas tout à fait nickel dessus non plus, donc ça te permet de te remettre sur les rails certaines fois. Donc, le truc pour progresser, en fait, c'est tout con, c'est qu'il suffit de trouver des personnes qui sont juste un petit peu plus avancées que toi. Et ce simple fait, ça permet de te faire progresser, c'est automatique, parce que forcément, tu vas apprendre quelque chose, tu vas avoir envie de faire aussi bien que ces personnes-là. Et le problème, c'est qu'il y a trop peu de personnes qui comprennent ce truc-là. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et pour ceux qui l'ont compris et qui veulent plus rester seuls dans leur coin et qui veulent commencer à progresser un peu plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout au fil de l'année, il n'y a pas 50 solutions. Moi, voilà, je vais te parler de mon groupe privé de toute façon parce que c'est celui que je connais le mieux. Et si ça t'intéresse, ou au moins si tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi ça parle, qu'est-ce que je propose, je te mets tout le détail dans le lien qu'il y a sur la description. Et puis tu pourras te faire ton idée. Si tu as des questions, évidemment, tu peux me les poser. Et si tu veux nous rejoindre, ça sera avec plaisir qu'on t'aidera à atteindre tes objectifs dans les paris sportifs. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain pour un nouveau conseil. Salut.